Alright. Bonjour les bruyants brillantes, c'est ici Alex et aujourd'hui on cherche des commanditaires sur les podcasts qu'on produit. Si jamais tu as une compagnie que tu aimerais afficher sur nos podcasts, tu peux nous écrire au booking@dubruitmesoreilles.ca. Sinon, on va se servir de ce spot publicitaire-là pour plugger notre Patreon. Sur patreon.com/dubruitmesoreilles, tu as un forfait à 3$ qui te donne accès aux audios d'avance. On a un forfait à 4$ qui te donne accès aux vidéos et aux audios en avance. Et un forfait à 7$ qui te donne aussi un accès aux vidéos et audio, mais en plus un shout-out en ondes. Sinon, quand tu t'abonnes à Patreon, tu as aussi un podcast en exclusivité qui est Papy Joe écrit un porno. On comprend pourquoi c'est exclusif à Patreon, je crois. Sinon, on te souhaite un bon épisode et à la prochaine! Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles, c'est ici Alex. Aujourd'hui, j'essaie de quoi de différent, encore une fois. Je vais revisiter les bands de mon adolescence, on va essayer ça. Dans le fond, des groupes que j'écoutais quand j'étais ado et qui font encore de la musique aujourd'hui, qui ont sorti du stock, que j'ai pas suivi à travers les années. Fait que juste question de revisiter ces vieux bands-là que moi j'écoutais et voir si j'aime encore ça, si c'est encore dans l'actualité musicale que j'écouterais aujourd'hui. Fait que c'est ça, on va sortir un peu du keb aujourd'hui parce que dans le temps, j'écoutais pas beaucoup ça. Fait qu'on va commencer avec du A Day to Remember, du bon vieux A Day to Remember qui ont sorti un nouvel album. Attends une minute, je vais te dire ça. Quand ils ont sorti un nouvel album le 21 mars dernier qui s'appelle Big Ol' Album Volume 1. Et on va écouter la chanson Feedback. Comme je dis, là, j'ai rien écouté de ça. Tout ce qu'on va écouter en ce moment, c'est des chansons que j'écoute pour la première fois. Fait qu'on découvre ça. Je réagis après, savoir si c'est encore dans mes goûts ou non. Ça part! Yeah, I was gonna say, if it's dark, that means you're just frozen at all. I'm just trying to figure out,
tabarnak! OK, ça, c'est une bonne tune pour commencer le podcast. J'ai bien aimé ça. Feedback de Day to Remember. Chris, ça m'a donné le goût d'écouter l'album. Voir si je sais pas juste été chanceux. Parce que c'est ça, je prends des chansons au hasard. Là, dans mettons, là, la prochaine, c'est du Devil's Worst Prada. Il y avait 2 chansons qui ont sorti au mois d'avril ensemble en single. Fait que j'ai choisi entre les 2. Là, il y avait un album. J'ai choisi une tune au hasard dans l'album. Chris, bonne vibe, cette tune-là. Mieux que j'avais vu passer dans leur story. Il y a une couple d'années qui avait fait comme une toune avec Marshmello et tout ça, qui m'avait calissement pas donné le goût d'aller écouter ça. Mais celle-là qu'on vient d'écouter, Feedback, ouais, je vais laisser une chance à écouter l'album, je crois. Je sais pas pour vous, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez aussi des chansons, si ça vous tente. On pourra peut-être en discuter dans les commentaires. Et si c'est des bands ou si vous avez des bands qu'on aimerait qu'on revisite comme ça, voir ce qu'ils font aujourd'hui, qui ont été très populaires. Le mouvement Easycore, puis tout ça, c'était très populaire dans les années 2008-2009. Et ici, ça a été assez éphémère. Puis content de voir qu'à Day to Remember... En tout cas, Feedback, c'était bon. On va voir. Et là, comme je disais, on continue avec du Devil's Worst Prada. Ça, j'ai écouté ça en crisse au secondaire. Ils ont sorti la chanson, comme 2 singles ensemble, For You et Ritual. On va écouter la Ritual. C'est elle que j'ai choisie entre les 2. On va aller voir ça. On va voir si c'est resté dans le même vibe. À date, AD, je pensais que ça s'était pas mal plus calmé. Quoique, comme je dis, j'ai pas écouté mais la chanson que j'ai pognée, ça me donne le goût de voir. On va voir si ça va me donner le goût de réécouter du Devil's Worst Prada aussi. Ça part. Sever the ties, another day, the same disguise. It's like we lived it all before. How do you hope when everyone lies? No one looks me in the eyes. Shut me out, close the door. So we sing the words, spell it out, keep doing the same. Sing the song, spread the word, keep doing the same. So in line, keep spinning like a figure eight. I said I don't need you to save me. I'll be what you make me. Let you lead me on and on like repetition. Fill my head with bad decisions.
What tabarnak? Ça finit bien, cette tune-là. Mais ouais, un petit peu moins convaincu que A Day to Remember. Je trouve qu'il manque un peu d'énergie dans la chanson, en tout cas comparativement à ce qu'il y avait avant. J'aurais aimé qu'il y ait plus la main, tu sais, comme. C'est ça, parce que là, je dis manque d'énergie, mais à la fin, quand le breakdown embarque, le premier breakdown embarque, la hauteur de cette énergie-là, pour être représentée un peu, je trouve que c'est un peu plus mou à travers la chanson, à mon goût. Puis j'aurais aimé ça que ça soit un peu plus énergique. Même si. Parce que ça peut être calme, mais quand même avoir une bonne énergie. Puis là, en tout cas, je retrouve moins. Ça me parle moins, en tout cas. Ça me parle moins. Là, on se transporte. Je sais pas s'il y avait eu des fans de Electrocore dans le temps. Ça avait été bien populaire un peu avec, mettons, Asking Alexandria ou encore ceux-là que je vais vous parler. Moi, j'avais très gros accroché sur Attack avec on disait les rois du breakdown quand j'étais jeune, qui faisait des bons breakdowns. Et c'était surtout ça qui m'accrochait. Il y avait des passes électro avec le chanteur qui chantait clean, qu'on n'a jamais vraiment entendu sa voix. Autotune dans le tapis. C'était la partie que j'aimais moins de ça, mais le rendu total, j'aimais beaucoup ça. Je pense pas que ça a bien vieilli. Je sais pas si ça va... Je sais pas. On va voir. Ils vont sortir un album le 8 août 2025. Là. Fait que c'est un retour pour le band. Ils font un retour sur scène et tout. Ils vont sortir cet album-là. Il y a quelques singles de sortie déjà. Et à travers ça, j'ai choisi A Complaint on Metalcore. Fait que on va aller voir ça. Voir si l'électrocore, ça a bien vieilli ou non. Puis on vous revient tout de suite après. Calling all bars, last call, last chance. $250,000 down, why the fuck I joined a rock band? Hot dog water on the rocks on my nightstand. Call me Craig Durst, cause bitch I'm the worst. Ain't nobody winning when it's been a fight. Take your ass to church, now it's been a fight. Never turning down, mine ain't a face. You were NPC, baby, I'm the game. What the fuck am I even saying in this dumbass? Whatever I want. Anything I want. I wanna paint your walls with my insides. When you taste my blood, you can't deny that you can't resist it, you won't be the same. Now that my words are alive in your veins. Nothing to lose if there's nothing to gain. You know that I know you do whatever I want. Anything I want. I wanna paint your walls with my insides. When you taste my blood, you can't deny that you belong to me. I am your appetite. I'm the center stage and you're the light. I'm your Kool-Aid flavored suicide. Cause you belong to me. I am your appetite. If you want the old sound, here's your fucking breakdown. Breakdown. I wanna paint your walls with my insides. When you taste my blood, you can't deny that you belong to me. I wanna paint your walls with my insides. When you taste my blood, you can't deny that you belong.
right, attack. I can't complain, metalcore. Beau breakdown, pas convaincu de la chanson. Content de voir que, en tout cas, il y a beaucoup d'autotune aussi, mais elle est moins dans le tapis qu'avant. Au moins. Il y a au moins ça. Elle est moins dans le tapis. Des choses intéressantes. Le mix, ça marche pas. Je pense que c'est ça, ils essaient d'actualiser peut-être un petit peu ce son-là qu'il y avait avant pour le ramener aujourd'hui, mais je pense pas que ça marche. Je pense pas que ça marche. En tout cas, pas pour moi. Dans cette chanson-là, ça marchait pas pour moi. Je suis mitigé. Parce que, comme, tu sais, A Day to Remember, mettons, ça a réussi à toucher une touche nostalgique plus. Avec, tu sais, il y a un son... c'est un son qui se transporte mieux dans le temps aussi qu'est-ce que les autres ils faisaient, que, mettons, Attack avec le gros électro, limite dubstep, là, qui passait dans leurs chansons. Fait que ça voyage mieux dans le temps. Puis, en tout cas, A Day to Remember ont été rechercher cette énergie-là que j'aimais, mais on dirait que même là, la petite passe... en tout cas, je sais pas, même là, dans Attack, la petite passe électro... pas tant bonne. Je suis pas un fan d'électro en partant. C'était déjà le bout que j'aimais un petit peu moins dans le moment, mais là, non, c'est pas venu me chercher. On va continuer avec 4 Years Strong, j'espère être moins déçu. Eux autres, ils ont sorti ça, Analyze, Paralyze, qui ont sorti en août 2024, le 8-9 août 2024. 4 Years Strong, un band que j'ai peut-être un peu plus suivi longtemps que les autres. Les autres, je les avais découverts dans mon premier show que j'avais été voir du deathcore, metalcore, hardcore. Ils étaient mêlés à ça. C'est un peu les pionniers aussi du easycore, du mouvement easycore qui retenait beaucoup les sonorités du hardcore, mais avec un chant plus pop-punk, des passes un peu plus pop-punk qui est un peu plus grand public. J'avais vraiment accroché. J'avais découvert ça justement sur stage au Taste of Chaos, au Metropolis dans le temps, en première partie de Thursday puis Bring Me the Horizon. Il y avait 4 Years Strong. Le premier band, c'était Cancer Bats. Après ça, c'était Pure Zevel, 4 Years Strong, Bring Me the Horizon et Thursday à la fin. Un drôle de match. Un drôle de match, ce show-là. Mais 4 Years Strong, j'avais calissement. Cancer Bats, 4 Years Strong. J'avais crissement accroché. Ça, c'était 2 découvertes que je faisais ce soir-là. Puis c'est ça, j'ai hâte de voir si 2024, ils me sortent encore des choses que j'aime. Ça fait un bout, comme que je dis, j'ai pu écouter ça. Vraiment, à part écouter des vieilles chansons, j'avais pas écouté le nouveau stock tant que ça. Fait qu'on va essayer la chanson Daddy of Mine de 4 Years Strong et on vous revient tout de suite après. Why could the beginning ever feel like the end?
Christ, que c'était bon. Wow. C'était plus violent. Ça, c'est rare que ça arrive. Ouais, wow. Quelle chanson. Daddy of Mine, 4 Years Strong. C'est sûr à 100% que j'écoute ça cet après-midi. Wow! Pourquoi j'arrête? Pourquoi j'écoute plus? Pourquoi j'ai pas suivi cette bande-là? Tabarnak. Avez-vous des bandes de même que des fois, t'es comme Chris, ça fait longtemps que j'ai pas écouté? T'écoutes ça, pis t'es comme wow! Ça vient de se passer. Tabarnak que c'était bon. C'était bon dans le temps, c'est bon encore aujourd'hui. C'était agressif. Wow! Puis la belle tournure de ton, quand le breakdown embarque, le changement de tempo, ils sont à contre-temps. Qu'est-ce que c'était bon? Fuck que c'était bon. Je suis moins certain que ça va être ça pour le prochain. Ça, j'ai arrêté de les suivre quand le chanteur est décédé. Si je me rappelle bien, en 2012, quand Mitch Lager est décédé. Suicide Silence. Qui ont continué leur route avec, si je me rappelle bien, c'était le chanteur de All Shall Perish qui a pris le relais. Et j'avais pas du tout accroché. Ça avait vraiment changé la vibe du band, son arrivée. Avec des chants clean. En tout cas, la direction du band avait complètement changé. Fait que on va voir aujourd'hui, 2023, que ça c'est sorti. J'ai pas écouté ça depuis le changement du chanteur. J'ai écouté des vieilles tunes avec Mitch. C'est plus non plus du deathcore, c'est plus non plus un style que j'affectionne beaucoup. Je trouve que c'est de la bonne musique. J'aime toujours ça, voir ça en show. C'est super de bonne qualité, mais j'écoute moins ça à mon quotidien que dans le temps. Tu sais, tout mon secondaire, la chanson Wake Up de Suicide Silence, ça a été mon réveil matin. Fait que, tu sais, j'ai eu un gros attachement à ce style-là. Je l'ai encore aujourd'hui. J'aime ça revisiter les bands, mais ça fait moins partie de... Pas revisiter les bands, mais revisiter les chansons que j'écoutais dans le temps de façon nostalgique. Hein? Comme on sait que la musique comble souvent ce petit point de notre vie. Suicide Silence, j'ai choisi à travers leur album Remember You Must Die. Espérons qu'on dise pas ça de Suicide Silence, que le band... ouais, en tout cas... Fuck for Life de Suicide Silence sur Remember You Must Die, sorti le 10 mars 2023. Ça fait déjà un peu plus de 2 ans. On va écouter ça. Je suis moins convaincu que, mettons, 4 Years Strong. Un peu plus que... Je crois que ça a mieux vieilli, par exemple, qu'Attack. Fait qu'on va aller voir où ça se situe et on vous revient tout de suite après. Fuck for life! Bullshit!
C'est agressif. On n'est pas tombé sur une chanson qui avait du clean, en tout cas. Une énergie semblable au vieux. Mais ouais, c'est ça. C'est pas le même Scream. Je suis trop nostalgique. Quand je veux écouter du Suicide Silence, on dirait que le fait que là, Mitch il est mort en même temps, c'est ça. C'est ce débat-là. Est-ce que le chanteur se remplace bien dans un band? On l'a vu dans certains, ça fonctionne numéro 1. Dans d'autres, un peu moins. Pour moi, celle-là, c'en est un. Que ça marche un peu moins. On a ce débat-là en ce moment même au Québec, là, à un certain niveau, avec Get the Shot qui se sont séparés de JP. Ça aussi, là, ça a fait beaucoup parler. En même temps, une personne n'a fait pas le band, mais en même temps, il y a certaines choses qui sont tellement identitaires au band que ça vient dur pour les fans du groupe de passer outre ça quand que justement comme Mitch sa voix était carrément une couleur de l'album, son scream puis tout ça. Fait que c'est ça, c'est quelque chose de dur. Cette chanson-là fonctionne. Pour moi, ça fonctionnait. Par contre, c'est plus mon. C'est putain mon vibe de. Si j'ai envie d'écouter du deathcore, je vais écouter mon vieux deathcore que j'écoutais. Je pense pas que je vais m'aligner sur du Suicide Silence, en tout cas. Après ça, on continue. Dernière chanson de cet épisode de redécouverte, on pourrait dire, de mes groupes du secondaire. Il y avait un groupe que j'aimais beaucoup, We Came As Romance, que eux aussi ont un chanteur qui est mort. Le chanteur qui chantait Clean est décédé aussi du groupe. Mais ça ne les a pas empêchés de continuer. Le chanteur qui faisait le scream avait déjà commencé à faire un petit peu de clean aussi avant que l'autre meure. Je sais pas à quoi ressemble la formation aujourd'hui. Je sais que le screamer dans le temps est encore là. Je sais pas s'ils ont engagé un deuxième chanteur ou si c'est juste lui qui s'occupe de tout ça. En tout cas, on va aller écouter ça. Ils ont sorti cet album-là, le nouvel album qui va sortir le 22 août 2025 et la chanson se tire dessus. Il s'appelle All is Beautiful Because We Are Doomed. Et on va écouter la chanson No Rest for the Dreamer.
Et on se laisse là-dessus en même temps. Merci de nous avoir écoutés. Suivez-nous partout. Si vous voulez nous partager peut-être des groupes que vous avez aimés, qu'on pourrait aller visiter aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font, partagez-nous en commentaire s'il y a des chansons là-dedans que vous avez accrochées, que vous avez aimées. Partagez-nous là aussi en commentaire. Puis on se dit à la prochaine tout le monde. Merci d'avoir été là et à bientôt.